Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui aujourd'hui va parler de la fenêtre formule de Mandelbrot 3D. Donc en haut nous avons trois petits boutons, vous voyez, Alternate, Interpolate, DE Combinate. Donc Alternate, c'est ce qui consiste à calculer vos formules les unes après les autres. Donc il va calculer la formule 1, la 2, la 3 et à la suite, enfin 3, 4, 5, 6 à la suite si vous voulez. Voilà. Interpolate. Alors Interpolate, donc là pour l'exercice j'ai pris une Amazing Box. Donc en première formule, en seconde je vais prendre une Manager 3 par exemple, voilà. Je vais me remettre sur la formule 1 et je vais cliquer sur Interpolate et je vais faire calculer. Et en fin de compte ici les deux formules peuvent être interposées, vous voyez. Donc ça change tout l'aspect de notre formule, voilà. Donc je vais revenir sur Alternate, refaire un calcul. Voilà, et ça change toute ma formule puisque j'ai rentré une seconde formule, vous voyez. Voilà, après DE Combinate, ici on peut combiner deux formules entre elles. Et si vous voulez, la première formule est automatiquement choisie dans l'onglet de la formule 1. Donc pourquoi la formule 1? Parce qu'on va voir apparaître ici, en fin de compte, nos options de réglage sur le DE Combinate. Donc là, en l'occurrence, je suis au minimum. Donc je vais faire un calcul pour vous montrer la différence. Vous voyez. Et ça combine en fin de compte nos deux formules. Et ça pourrait combiner à la suite aussi, si on avait une formule 3, 4, 5 ou 6, nos autres formules. Voilà, tout simplement. Donc je vais changer encore l'option. Je vais la mettre en max. Pour que vous vous rendiez compte du changement. Voilà. Donc ça combine en fin de compte nos formules, tout simplement. Donc ça, je vous laisserai regarder vous-même, hein, c'est normal. Je vais revenir sur Alternate, voilà. Ici, si je clique sur Reset, vous allez voir, hop, ça me remet ma formule d'origine à l'ouverture de Mandelbrot 3D et ça me supprime toutes celles que j'ai mises à l'intérieur. Donc je vais reprendre mon Amazing Box, voilà, et je vais reprendre aussi ma Manager 3, voilà, je vais recalculer, voilà. Donc jusqu'ici, on a vu les petits boutons en haut, à quoi cela correspondait, le bouton reset aussi. Donc ici nous avons toutes nos formules, donc on n'a que 6 formules au total, hein, donc vous pouvez ajouter le nombre de formules que vous souhaitez, hein, jusqu'à 6, voilà. En dessous, vous avez la liste des formules, donc là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans des termes de mathématiciens, pardon, parce que c'est assez complexe pour expliquer tout ça. Donc, si vous voulez, les formules 3D sont des formules qui n'ont pas de méthode DE, c'est-à-dire que c'est l'estimation de la distance entre un rayon d'émission et votre objet. Donc pour ces deux formules là, hein, voilà. Après, la 3DA sont des formules avec un DE analytique. C'est un calcul géométrique lorsque la forme de notre objet est décrite par des équations mathématiques. Voilà. La 4D, c'est identique au 3D, mais elles utilisent une autre variable en fin de compte qui s'appelle W. Hein, je vous l'avais déjà expliqué. Voilà. Donc on peut changer des variables dans l'onglet W. Donc nous verrons ça dans la 3D navigation. Voilà, tout simplement. Après les 4DA, c'est identique aussi aux 3DA, mais pareil, elles utilisent une autre variable pour le calcul analytique, hein, tout simplement. Après les ADS, ce sont des formules, si vous voulez, modificatrices ou des effets, si vous préférez, qui vont s'ajouter à nos formules existantes qu'on a choisies, hein, donc des 3D, des 4D, voilà. Et qui s'appliquent donc aux autres formules. On ne peut pas les utiliser toutes seules, enfin, si on essaye de les utiliser toutes seules, vous verrez que sur certaines formules, on va voir les effets. Donc effectivement, on peut essayer de trouver une sorte d'image, si vous voulez, qui pourrait s'afficher. Donc, mais bon, c'est pas fait pour être utilisé comme ça. Voilà. Les formules IFS. Alors les formules IFS, là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les termes.
Pour moi, bon, le terme IFS, si vous voulez, correspond au système de fonctions itérées. Donc en gros, si je vous explique à quoi ça sert, c'est des formules mathématiques qui existent déjà, tel un cube, une sphère ou une spirale, enfin voilà. Donc on a différents choix, vous voyez. Donc ça on verra sur un exercice différent, comment on travaille avec. Voilà. Après, un petit peu plus bas dans notre fenêtre de formule, nous avons itération count. Alors ici, ça correspond, si vous voulez, au nombre de, enfin, au comptage de vos formules. Donc ici, on est sur une valeur 1. Si je la change et que je la mets à 6, par exemple, vous allez voir l'effet que ça fait. Vous voyez, ça multiplie par 6 ma formule Amazing Box, enfin, en apparence en tous les cas. Voilà. Et si je la laisse à 0, eh bien, ça la désactive. Voilà, ça l'enlève. Voilà, et on retrouve que la major. Voilà. Donc je vais la remettre à 1. On se rend compte des changements. Voilà. À côté, nous avons Repeat from here. Donc, en général, ici, on active cette petite case. Quand on choisit, vous voyez, je vais me mettre sur le 2 par exemple. Voilà, je vais l'activer sur le 2 au lieu de la formule 1. Et ça va activer mon itération sur ma formule 2, tout simplement. Voilà. Après, ici, on a un petit bouton qui permet d'échanger la place des formules. Donc, je vais me remettre sur la formule 1, vous voyez, et je vais cliquer sur ce bouton, et tout de suite, ma formule 2 va venir en formule 1. Voilà. Donc, je vais faire calculer, et on s'aperçoit encore une fois du changement. Donc, c'est pareil, repeat from here, je vais l'activer sur ma formule 1 que je viens de déplacer. Et voilà, on a encore une image différente, et voilà. Donc ça, après, vous verrez comment ça fonctionne, hein, c'est pas sorcier du tout. Donc un petit peu plus bas, nous avons nos itérations minimum. Donc ça, c'est pareil, c'est des valeurs qu'on peut changer, qu'on peut augmenter ou diminuer, ou mettre à 0 aussi. Le max itération, c'est pareil, on peut l'augmenter, hein. On peut lui donner beaucoup d'itérations. Voilà. Le RBLOOT, c'est une valeur seuil en fin de compte qui indique le point, si le point appartient à l'ensemble de Mandelbrot. Donc ça c'est pareil, c'est des valeurs qu'on peut diminuer ou augmenter. Donc vous verrez les effets que ça produit sur notre image. Voilà. Disable Analytical DE, ça remplace la méthode analytique, si vous voulez, par une méthode itérative. Donc on peut l'activer ou pas. Donc ça c'est pareil, vous verrez ce que ça produit sur votre image. Et un petit peu plus bas, nous avons une fenêtre qui permet des changements. Vous allez voir à quoi ça correspond. Donc moi je travaille personnellement, hein, je travaille toujours en in and outside. Vous allez voir, je vais calculer. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte, donc je vais zoomer à l'intérieur de l'image. Ah, si, voilà. Je vais zoomer à l'intérieur de l'image, je vais visualiser. Ah, ça me l'a enlevé. Alors attendez, je vais revenir en arrière, je vais faire ça, voilà, voir tout le menu. Je vais calculer. Et vous allez voir donc le changement que ça va produire sur mon image. Donc je reclique sur In and Outside et vous allez voir qu'ici on va voir nos formes en 3D. Voilà. Et c'est pour ça que je travaille toujours avec cette option. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Alors oui, ici, dans nos formules, on a une petite case information, vous voyez, qui est en anglais parce que le logiciel n'est pas traduit en français, malheureusement. Donc ici, on a les valeurs mathématiques, si vous voulez, de nos formules. Donc moi, je vais le refermer pour pouvoir avoir juste mes paramètres. Hidden, ça enlève en fin de compte tous les détails et les paramètres, c'est pareil dans une formule. Donc là, je vais faire close pour les remettre. Et puis ici, on a un petit fichier, un petit bouton qui permet d'ouvrir une formule qu'on aurait créée ou un mathématicien aurait pu créer. Donc voilà, donc moi personnellement, je ne m'en sers pas. Voilà. Donc le tutoriel sur les formules de la fenêtre des formules se termine donc ici. Et je vous retrouverai pour un prochain tutoriel sur les lumières et la colorisation de Mandelbub.